Troisième page de ce dossier sur les fonctions quadratiques, on va étudier la forme canonique. Donc la forme canonique d'une fonction quadratique, je vous rappelle que c'est quelque chose qui s'écrit comme ceci, y égale a qui multiplie entre parenthèses x moins d, le tout au carré, plus e. Quelque chose qui a priori est plus compliqué, mais qui, comme je vous l'ai dit, sera bien plus pratique à utiliser. Alors qu'est-ce que c'est donc que le graphe de cette chose? C'est donc toujours une parabole. Je vous rappelle qu'elle peut être gobelet ou cloche, donc qu'elle peut être contre le haut ou contre le bas, selon si A est positif ou négatif. Et puis que justement A, eh bien, c'est l'ouverture de la parabole. Donc si A est très grand, on aura une parabole qui est très refermée, qui monte très vite, alors que si A est proche de 0, on aura une parabole qui sera très plate. Voilà. Et puis, je vous l'ai dit précédemment, qu'est-ce que c'est que l'interprétation de D et E? Bien, en fait, c'est les coordonnées du sommet. Donc, le sommet, c'est DE. Voilà. Remarquez encore que s'il n'y a pas de D, eh bien, ça s'écrit ax carré plus E. C'est-à-dire qu'on retombe sur la forme cartésienne d'une fonction paire. Mais bon. Nous, ce qui nous intéresse justement, c'est de traiter tous les cas grâce à la forme canonique. Alors, voici deux exemples. On va essayer, est-ce que c'est possible? Ouais, à peu près. On va essayer de donner leurs expressions fonctionnelles. Alors, si je regarde tout d'abord cette parabole ici. Alors, que vaut l'ouverture tout d'abord? Alors, l'ouverture, oh, ouais, alors là, c'est difficile à voir. Alors, malheureusement, j'ai pas d'autre choix. Ouais, ça ressemble à 0,75 ici. Quand j'avance de 1 à partir du sommet, je monte de 0,75, j'ai l'impression. Donc on va mettre 0,75 fois, entre parenthèses, x moins. Alors, quelles sont les coordonnées du sommet? Eh bien, ici, on voit que le sommet, c'est 2 moins 1. Ici, 2 moins 1. Donc, ce sera x moins 2 au carré plus moins 1, c'est-à-dire moins 1. Et voilà l'expression de cette fonction sous forme canonique. Attention le signe, c'est vraiment ça la difficulté, c'est que ici il y a un moins. Donc vous voyez que même si les coordonnées c'est plus 2, moins 1, ce sera moins plus 2, donc moins 2 ici. Donc attention à ça. Et puis si je prends la parabole tracée en pointillé, en trétillé ici, alors l'ouverture, l'ouverture comme avant, quand j'avance de 1, je monte de, on va dire que c'est 0,75. 0,75 qui multiplie x moins, alors quelles sont les coordonnées du sommet? Ici c'est 0, 1. Donc ça veut dire, ce sera x moins 0 au carré plus 1. C'est-à-dire 0,75 x carré plus 1. Et on retombe en fait sur la forme cartésienne. Vous voyez que ça c'est bien l'ordonnée à l'origine, et puis ça c'est bien l'ouverture. Donc on retombe sur ce qu'on a fait à la page précédente. Voilà pour la forme canonique. Alors prenons quelques exemples. Premier exemple. Voici une expression fonctionnelle, on va essayer de dessiner son graphe. Donc, moins 2x, enfin moins 2 entre parenthèses x moins 3 au carré plus 1. Alors, je vous rappelle que le 3 et le 1 donnent les coordonnées du sommet. Donc le sommet ici sera de coordonnées 3, 1. Je vous rappelle que le moins, il est dans la formule, il ne faut pas le prendre avec. Donc, 1, 2, 3, 1. Voici le sommet de ma parabole. Quelle est l'ouverture de cette parabole? Bien, l'ouverture, c'est moins 2. Donc, quand j'avance de 1, je descends de 2. Et puis, comme ça, j'ai une petite idée du début de mon graphe. Et puis, pour trouver d'autres points, et bien, comme d'habitude, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de calculer des valeurs. Alors, attention. Ici, x vaut 3. Ici, x vaut 2. Ici, x vaut 4. Donc, par exemple, je pourrais calculer x égale 1. C'est facile. Alors, quand x vaut 1, que vaut y? Alors, je viens ici. Alors, 1 moins 3, ça fait moins 2. Au carré, ça fait 4. Fois moins 2, ça fait moins 8. Plus 1, moins 7. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Mais donc, dans tous les cas, ça sort largement.
Donc je peux tracer mon graphe. Je vous rappelle toujours à la main. Faites attention aussi, je ne l'ai pas dit vraiment avant, mais faites attention, ça part vraiment horizontalement ici, à plat. Je veux pas d'angle ici. Donc je pars à plat et puis hop, ça sort très vite. Oh là là. Quelque chose, c'est vraiment pas beau. Hein. Ouais, je vais pas y arriver. Vous ferez mieux que moi, j'espère. Non, décidément, j'ai beaucoup de mal. Et voilà. Ça, c'est la fonction f. Ensuite, deuxième exemple. La fonction g, c'est 0,5 qui multiplie x plus 4 au carré plus 1. Alors, de nouveau, le sommet. Alors, le sommet. Non, quand même pas. Hop, le sommet. Alors, c'est x moins 4. Ça sera moins 4, 1. Alors, moins 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voici le sommet. Et puis son ouverture, elle vaut 0,5. Ce qui signifie que chaque fois, à partir du sommet, quand j'avance de 1, je monte de 0,5. Une parabole plus plate, hein, comme ça, hein, qui monte moins vite. Alors là, je vais devoir calculer quelques points, parce que je sens bien que je vais avoir un ou deux points ici dans le quadrillage avant que ça sorte. Hein. Donc, tableau de valeur. Alors, j'ai déjà x qui vaut moins 4, x qui vaut moins 3. Je peux essayer pour x égale moins 2. Alors, allons-y. Moins 2 plus 4, ça fait 2. Au carré, ça fait 4. Fois 0,5, ça fait 2. Plus 1, ça fait 3. Donc, quand x vaut moins 2, y vaut 3. 1, 2, 3. Et puis, j'ai le symétrique hein, de l'autre côté. Bon, allez, on calcule encore un de plus hein, pour être sûr. Si je me mets en x égale moins 1, moins 1 plus 4, ça fait 3. Au carré, 9. Fois 0,5, 4,5. Plus 1, 5,5. Donc, quand x vaut moins 1, y vaut 1, 2, 3, 4, 5. Il sort tout juste, hein, il serait par là. Comme ça. Et je peux à ce moment-là tracer mon graphe. J'allais dire que j'allais peut-être y arriver plus facilement qu'avant, mais c'est encore pas gagné. Oh là là. Tac. Ouf. Bon, quelque chose qui ressemble à ça. Voilà pour la fonction g. Dernier exemple. Alors, on a ceci-là. Alors, les coordonnées du sommet, donc ici c'est x moins 1, donc ce sera 1, et puis plus 0. Donc mon sommet, ce sera le point 1, 0. Donc 1, 0, ça fait ce point ici. Et puis que vaut l'ouverture c'est combien, quel est le coefficient ici? C'est une fois cette parenthèse. Donc quand j'avance de 1, je monte de 1. Je le fais une fois de chaque côté, je m'arrête, je fais un tableau de valeurs pour les points suivants, comme d'habitude. Alors j'ai déjà x qui vaut 1, x qui vaut 2, j'essaie x égale 3. Alors 3 moins 1, ça fait 2, au carré ça fait 4. Donc quand x vaut 1, 2, 3, y vaut 1, 2, 3, 4. Et puis j'ai le symétrique de l'autre côté, et puis je sens bien qu'ensuite ça va sortir du quadrillage. Donc je peux essayer, c'est bien ce que je disais, essayer de tracer ça. Oh là là là. Je suis sûr que vous ferez ça bien mieux que moi. Ouais, à peu près. Voilà, pour la fonction h. Je vous rappelle de bien partir horizontalement près du sommet. C'est la condition. Voilà, comme pour la forme cartésienne, hein, deux objectifs. Premièrement, faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire, je vous donne l'expression, tracer le graphe, s'habituer à faire ça, bien comprendre ce que c'est, comment on lit le sommet, comment on lit l'ouverture. Ma foi, il faudra faire un tableau de valeurs pour quelques points, hein, puisqu'on peut dessiner que 3 points à l'aide de cette méthode. Et puis ensuite, quand ça joue, et bien faire le chemin inverse, c'est-à-dire à partir d'un graphe, retrouver l'expression fonctionnelle.